partout là. Du coup je les mets un peu en retrait ces bandeaux là. C'est rien que c'est jusqu'au bout. Pour empêcher le bambou de passer sur la terrasse. Les feuilles de bambou surtout. Par le vent. Tu verras, j'ai pris les vidéos au début. Là c'était rempli là. Du coup ce qui fait que les lames bois elles étaient en contact avec la végétation quoi. Ça te fait une matière qui est en décomposition. Et comme tu avais une bâche au sol, on condensait sous le bois du coup. Ouais, ici il y a une grosse accumulation de feuilles. Qui ont dû rentrer par le vent en fait, par dessous là. Donc ça va être un problème à régler, qu'on ne pouvait pas forcément prévoir avant. Et la bâche là, elle va être enlevée. On va mettre un géotextile à la place. Ça permettra à l'eau de s'écouler au travers du géotextile, mais en même temps de ne pas trop déformer le sol. Parce que on va poser ça sur des plots réglables 4 à 6 cm, 40-60 mm. Donc le but c'est de ratisser un petit peu l'ensemble de la terre dessous pour niveler à peu près. Et puis après on aura de la marge au calage et puis au réglage. Et le but c'est d'avoir ici, par rapport au jardin, une marche pas trop importante. On va se servir de ça pour caler le temps d'eau. Juste pour pouvoir attendre un peu. Ouais. On fait une toute petite remontée. Ouais, le jeu 10 cm. On laissera la référence du géotextile. Bah, je l'ai pris noir déjà. Pourquoi? Parce que les lames sont ajourées. Et que du coup ça peut pas faire de différence quoi. Bah, c'est ça, ouais. C'est con mais faut le dire parce qu'on n'y pense pas toujours. Hein. Il y en a des blancs, mais c'est pas que je sois anti-blanc, mais. Bon, bah, la première de fête. On chevauche légèrement. Chevauchage 2. Là, en fait, tu vois. Chevauchement. C'est 10 mètres. La terrasse fait combien à la fin? Ouais, c'est bon comme ça. 5,40. 5,40. Bah c'est bon, ça fait 2 chevauchements de au moins 30 quoi. Ouais, c'est ça. Donc on est bon là. Vas-y. Je fais contrepoids. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Hop. On est bon. Mais tu veux que je le prenne à l'intérieur ou tu fais un calcul de l'extérieur? Peu importe, sur la longueur ça change. Tu es en train de faire ton éclairage? Je regarde si la cloison est décalée ou pas. 5,7 m. Ah bah t'es pas du tout d'écart. Si, il y a beaucoup, 7 cm c'est énorme. Non, c'est sur la diagonale 7 cm. Oui, mais ça fait beaucoup de fuite. Regarde, en plus quand tu viens ici, tu vois qu'il y a un départ droit et après ça part en biais. Et là où t'es, regarde, ça part encore plus en biais, il y a un genre de dernier. En fait, à chaque photo, j'ai l'impression qu'il y a une dérive. Ouais, c'est pas impossible. 5,7 m. On fait un résumé, du coup là on cherchait la... Du coup on n'est pas d'écart là dans le mur. Ouais, on n'est pas d'équerre là. Donc on va toucher sur la première. Ouais. Bah vu que le visible il va être là, nous on va partir comme ça. Ouais. C'est ça qui est prévu. Donc vu que même si c'est plus long, bah en fait on choisit cette parallèle là, comme ça on verra jamais que ça part en fuite là. Ça peut faire que des lames plus longues. C'est ça. Ce qui serait bien ce serait quand même qu'on finisse là-bas. Qu'on finisse là-bas d'équerre, tu vois. Juste par principe. Donc ça veut dire que la première on la déligne un petit peu. De pas grand chose. Et puis après on triche sur le jeu. Oh, mais le jeu là tu le connais, il est parfait puisque tu vas prendre une cale. Du coup on va jouer un petit peu sur l'ensemble pour rattraper. Ici on va gagner 2 cm sur le délignage de la première. Ça fait qu'on aura 5 cm à rattraper pour être au plus proche d'un plan d'équerre à la coupe au bout. Du coup on a 7 mètres comme ça. Ouais. On va tout compter en millimètres. 138 plus 5, 143. Ça c'est mes largeurs de lame. 138 c'est ta largeur de lame, tu comptes un joint. 5 mm de joint. Ouais.
Ça fait 49 lames. Sachant que j'ai mon débord qui est à compter dedans. Combien t'as de débord maximum pour pas que ça plonge? J'ai vu que sur l'autre terrasse, là t'avais mis... 2-3 cm. Sachant que t'as le bandeau qui vient faire support un peu. Ouais mais attends, tu m'as dit que les lames de toute façon elles sont dans ce sens. Ouais, donc on va être sur un débord de toute façon en bord de lame qui est dans ce sens. Ouais. Donc faut pas qu'il y ait beaucoup. Hein. C'est ça. Donc 7000 divisé par 49 fois 143. 7007. 7007 moins 5 mm. Ouais, le dernier. Bah. 7002. Donc ça c'est notre extérieur terrasse. Alors on est bon par rapport à ce qui était au sol là. Ouais. Donc après on fait l'embourdage croisé. C'est un double lambourdage. C'est-à-dire qu'il y a une première rangée de lambourdes posée à champ, tous les 60, ouais. Et avec un anthrax de plot de 70 cm. On peut mettre soit 50, soit 70, c'est au choix. Oui, j'arrive. C'est selon l'utilisation de casse de ta terrasse. Après l'embourdage croisé en 40 cm d'anthrax. On est parti? Ouais. Allez, parce que là j'en ai marre de parler, faut qu'on bosse. Allez, go. Moi je vais textile, on l'ajuste comme ça. C'est histoire de, tu vois, ça cache la lumière en fait. Bah c'est pour éviter que les plantes surtout remontent quoi. Oui c'est ça, mais elles remontent avec la lumière. Ouais. Oh, la petite technique. C'est bon. Donc là. Ça après on va tout régler directement sur l'embourdage. L'équerrage. Je te le claque le plus loin possible, hein, on est d'accord? Tu vois le trait ou pas? Ouais, je vois le trait. C'est bien? Ouais. C'est bon. Là on a du coup notre perpendiculaire au mur du fond. Ok. Ici, on va pouvoir se tracer aussi la limite comme on était bien. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tracer tous les 60 maintenant. On va tracer l'emplacement des plots. Là on a nos sens de planches qui sont comme ça, de platelage. Attends, les lames vont finir dans ce sens, donc elles ont besoin d'un embourdage comme ça, donc on va repartir comme ça. Ah oui, c'est bien ça. Du coup on va avoir 60, on va partir du bout là-bas, de toute façon on a 7 mètres. Ouais. Donc ça fait 10 rangées, ouais. 11, 12, donc on va avoir un morceau qui va finir à 40 ici. Ouais, bah ça va, on s'en fout. Je pose ça là, et du coup, moi je vais prendre les mesures de l'autre côté et toi de l'autre côté. On a le feu ? Je vais te le mettre au sol. Ouais, c'est le feu, hein. Ouais, mais moi je laisse le mettre au sol et puis... Ouais, moi aussi. Tu viens contre le bandeau. Ouais, j'ai bien compris, hein. Ok. Tu sais, je suis, mais... Je l'ai déjà posé. Du coup, on va claquer directement dessus. L'embase, elle fait... Combien il est ton plot? Je fais 17 cm. Ça veut dire divisé par 2, on est à 8 et 8, 16, 8,5. À 8,5 le premier, plus 60 d'anthrax, donc ça fait en gros... On va se mettre à 10, on se met à 10. Ouais, oui parce que c'est aléatoire. Ouais. Donc ça fait plus 60, on sera 70, ça sera le premier tracé. Et il y a des parpaings. Ah ouais, 70 alors. Vas-y, Francky. C'est bon. Bah 70 plus 60, ouais. C'est bon? Ouais. On déplace le mètre. C'est pas trop au soleil pour les fonds. Ouais, j'en ai bien besoin en même temps.